Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour glow up mentalement avant cet été. C'est bientôt l'été, c'est une nouvelle saison et qui dit nouvelle saison dit moment propice pour glow up, pour devenir la meilleure version de toi-même. J'ai déjà fait une partie sur comment glow up physiquement et bien évidemment on veut glow up dans tous les aspects de notre vie et si tu me connais déjà, tu sais que pour moi le mental c'est le plus important. Comme d'habitude, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone parce que j'ai une mémoire de poisson rouge depuis que j'ai accouché. Le premier conseil que je vais te donner pour que tu puisses glow up avant cet été, devenir vraiment la meilleure version de toi-même, c'est de te détacher. Tu vas me dire de qui, de quoi? Bah en fait, détache-toi de tout. Tu vois, le mot détachement, ça doit être ton mantra. En fait, cet été, je veux que tu sois le personnage principal de ta vie. C'est ça qu'on veut. Quand on parle de meilleure version de soi-même, c'est toujours une version qui a le caractère principal de sa propre vie, qui prend les décisions pour elle-même. Je suis sûre que toi qui me regardes, t'es comme moi, t'as envie de vivre ta vie comme toi tu le souhaites. La meilleure version de toi-même, c'est celle qui vit sa vie comme elle l'entend. Sauf que le problème, c'est que tu es concentré sur les autres. T'es pas assez concentré sur toi-même. Et pour ça, il faut absolument que tu te détaches de tout. Je sais ce que ça fait d'être concentré sur le regard des autres, de te dire mais qu'est-ce qu'un tel va dire, qu'est-ce qu'un tel va penser. En fait, c'est être attaché aux autres, quels que soient les aspects de ta vie. Quand tu vas entreprendre quelque chose, la première chose que tu vas dire, c'est est-ce que c'est bien? Mais tu vas te poser la question de est-ce que c'est bien pour toi ou est-ce que c'est bien pour les autres? Quand je te demande de te détacher de tout, c'est vraiment de prendre les rênes de ta vie. Je sais pas si tu te rends compte à quel point tu perds du temps quand tu penses aux autres, quand tu te concentres sur les autres. Parce que tout le temps que tu passes, même si c'est 1 minute, tu vas dire que c'est 1 minute. Mais le problème, c'est que déjà ça te fait perdre du temps, mais ça te bouffe ton énergie. Mais il y a quelque chose d'encore plus important et de positif pour le coup, quand tu te détaches de tout vient à toi. Par exemple, tu te dis que la meilleure version de toi-même, c'est une personne qui a plein d'amis, qui se fait facilement des amis, qui arrive à aller vers les autres, etc. Donc, c'est ça, la meilleure version de toi-même pour toi, c'est d'être à l'aise avec les autres, d'être à l'aise en société, d'être à l'aise dans ton travail. Donc, tu te dis, mais comment je peux le faire? Parce qu'elle me dit de me détacher des autres. Même là, c'est le détachement qui va t'aider. Tu sais pourquoi? Qui a envie d'être ami avec quelqu'un qui n'est que concentré sur les autres? Son seul but, c'est d'être bien en société. Personne n'a envie d'aller vers ce genre de personne. Quand tu vas te détacher, que tu vas te concentrer sur toi-même, toute l'énergie que tu disperses, tu vas la rappeler à toi. Donc, tu vas être quelqu'un qui va avoir une aura, justement, qu'on aura envie de venir chercher. Tu seras détaché des autres et justement, ça va créer l'effet inverse. Le fait d'être focus sur toi, le fait d'être détaché, ça va t'apporter tout ce que tu veux. Ensuite, mon conseil suivant, ça va être de devenir exigeant avec toi-même. Oui, je l'ai dit, il faut que tu commences à devenir exigeant avec toi-même. La discipline, le travail, le mindset, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Et puis même quand je te dis de devenir exigeant avec toi-même, je te dis d'oser rêver grand. Pourquoi tu n'oses pas rêver grand? Pourquoi tu n'oses pas en fait te dire que tu serais capable de telle ou telle chose parce que tu n'es pas exigeant avec toi-même? Tu te dis que tu n'es pas capable de l'atteindre. Et pourquoi tu ne serais pas capable de l'atteindre? Tout est atteignable. Il n'y a pas de rêves qui sont trop grands pour toi. Tu sais pourquoi tu penses qu'il y a des rêves qui sont trop grands pour toi? Parce que tu ne crois pas en toi. Et le problème, dans la vie, t'inquiète pas, il y aura assez de personnes pour ne pas croire en toi, pour ne pas croire en tes projets. Et il faut vraiment que tu ne fasses pas partie des personnes qui ne croient pas en toi. Tu te rends compte que si tu n'es pas exigeant avec toi-même, c'est parce que tu ne crois pas en tes projets. Si tu croyais en ton projet, tu savais qu'il allait se réaliser si tu t'en donnais les moyens et si tu étais assez discipliné et assez déterminé, si tu savais que ça allait arriver, tu l'aurais déjà fait. Tu te serais déjà lancé, tu aurais déjà fait tout ce que tu as à faire pour y arriver. Je parle de projets, mais ça peut être des projets pro, ça peut être des projets perso, ça peut être perdre du poids, ça peut être commencer un nouveau hobby que tu as envie de commencer depuis des années. Comme je te l'ai dit, aucun rêve n'est trop grand. Mais c'est le mindset qui est difficile à avoir. Et le mindset, ça se travaille. Et comment tu vas travailler ton mindset? Ça va être mon conseil suivant parce que ce sont les affirmations positives. Pour globe mentalement, pour croire en toi, pour atteindre ta vie de rêve, pour devenir la meilleure version de toi-même, les affirmations positives, c'est quelque chose d'obligatoire. Ton cerveau, à force de répétition, il finit par y croire, d'accord? Le cerveau, on le dit, il aime l'habitude. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, tu as peur. En fait, la peur, c'est ton cerveau qui te protège. Parfois, c'est bien parce que ça t'empêche de faire des choses réellement dangereuses, mais le cerveau, il fait pas forcément la différence entre la peur du danger et la peur de l'inconnu. Et donc, pour te protéger, tu vas avoir peur.
Et comme le cerveau, il aime l'habitude, la répétition, ce que toi, tu vas faire, c'est lui répéter chaque jour des affirmations positives. Si tu n'y crois pas, j'ai fait une vidéo, encore une fois, où je teste les affirmations positives parce que je savais pas si ça fonctionnait vraiment. Et donc, vraiment, j'ai pris les affirmations positives les plus random, je les ai écrites sur un papier et je me les suis répétées pendant 7 jours d'affilée, tous les jours. Ça avait vraiment un impact positif sur moi. Oh, mais attends, les affirmations positives. Tu sais pourquoi ça fonctionne? Je vais te le prouver maintenant. Avec les affirmations positives, tu forces ton cerveau à te concentrer en fait sur ce que tu vas te répéter. Et dans la vie, tu as ce sur quoi tu te concentres. C'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Par exemple, tu as envie de t'acheter un sac. Avoue que tu commences à le voir partout. Oui, sur ton téléphone, bon ça c'est autre chose. Mais même dans la rue. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Par exemple, quand on devait acheter notre première voiture avec mon mari, on voulait acheter une Peugeot. Et à ce moment-là, je ne voyais que des Peugeot dans la rue. Vraiment, je ne voyais que ça. Alors qu'avant, j'y faisais pas attention. Un autre exemple. Maintenant que je suis maman, quand je suis dans la rue, je ne vois que les femmes enceintes ou les personnes avec des enfants. Vraiment, j'en vois beaucoup. Alors qu'avant, je les voyais pas. C'est super bizarre à dire, mais je ne les voyais pas. Pas qu'elles étaient pas là, mais c'est que j'étais pas concentrée dessus. Aujourd'hui, avec mon mari, on est concentré sur un autre type de voiture. On aimerait changer, on voit un peu plus luxueux. Et donc, je ne vois plus de Peugeot dans la rue. Mais sans mentir, vous allez me prendre pour une folle, mais je ne vois plus de Peugeot dans la rue. Je vois que les voitures dont on parle avec mon mari. Alors que j'en avais jamais vu avant. Parce que pour moi, c'est des voitures de luxe qu'on ne voit pas là où j'habite. Mon conseil suivant, ça va être de devenir exigeant avec les autres. Je te disais qu'il fallait que tu deviennes exigeant avec toi-même. Et si tu deviens exigeant avec toi-même, il va de soi qu'il faut que tu deviennes exigeant avec les autres. Il faut que ton cercle proche soit assez restreint, ou en tout cas, il faut que tu sois exigeant avec les personnes avec qui tu passes beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'elles créent l'énergie, la vibe de ta vie finalement. Il faut vraiment que tu commences à privilégier les personnes de qualité pour justement passer des moments de qualité. Tu ne peux pas avoir un mental qui est sain, un mental qui évolue dans un environnement qui ne l'est pas. Tu as forcément été dans des situations ou dans des groupes d'amis où tu vois que vous n'êtes plus vraiment sur la même vibe, tu vois que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Par exemple, quand tu vois certaines personnes, elles se concentrent sur les gossips, sur parler des autres, sur se moquer des autres, etc. Et toi, ça y est, t'es passé à autre chose, t'as grandi, t'as évolué, tu veux te concentrer sur toi-même. Tu regardes ma vidéo parce que tu veux glow up mentalement. Et donc, tu es sur un chemin d'évolution. Et tu te rends compte que ces personnes-là te conviennent plus. Et dans ce cas-là, il faut faire le nécessaire pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux pas en vouloir aux autres de ne pas évoluer comme toi. Tu ne peux pas en vouloir aux autres de ne pas suivre ta vibe. Par contre, tu peux t'en vouloir à toi-même de te mettre dans des situations qui ne te conviennent pas. Mon conseil suivant, ça va être de sortir de ta zone de confort. S'il te plaît, sors de ta zone de confort. Arrête d'être dans le confort. Arrête de rechercher le confort parce que c'est pas ça qui va te mener à ta vie de rêve. C'est pas ça qui va te faire passer l'étape suivante. Par le fait d'avoir peur de sortir de ta zone de confort, tu passes à côté de ta vie. Tu passes littéralement à côté de ta vie. Je sais pas si tu te rends compte, mais le concept de zone de confort, ça veut dire que tu as des rêves, tu as envie d'essayer certaines choses, tu as envie de faire certaines choses, de t'habiller de telle ou telle manière, et tu ne le fais pas parce que tu estimes que ça va te mettre mal à l'aise. Toutes les choses qui te mettent mal à l'aise, où tu te dis que c'est pas pour toi, où justement tu as l'impression de ne plus être dans ta zone de confort, c'est seulement des choses où tu es exposé. Ça ne peut pas être des choses où tu es seul. Et donc, avoir peur de sortir de sa zone de confort, c'est passer à côté de sa vie parce qu'on a peur d'être jugé par les autres. Après, il y a aussi le fait de faire des choses qu'on n'a jamais fait et donc on a peur de ne pas réussir. Mais si t'échouais et que personne ne le savait, ça te dérangerait pas. Normalement, ça te dérangerait beaucoup moins. Je t'ai dit d'oser rêver grand. Aucun rêve n'est trop grand pour toi, mais dans ce cas-là, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et je te demande pas de faire quelque chose d'incroyable, mais juste faire le premier pas, de passer à l'action. La petite chose que tu n'oses pas faire. Et je trouve que l'été, cette nouvelle période, c'est un nouvel air frais. Tout le monde est content, il y a une bonne vibe dans l'air, le soleil rend les gens un peu moins aigris. Et donc, je trouve que c'est vraiment un bon moment pour oser sortir de sa zone de confort. Et je vais te dire quelque chose, quand tu mets le premier pas dehors, tu deviens addict parce que t'as peur, tu le fais quand même, tu vois que tu y arrives et que t'es pas morte,
et t'adores cette sensation et donc tu vas rentrer dans le cercle vertueux. Mais pour ça, il faut que tu mettes le premier pas dedans. Mon conseil suivant pour glow up mentalement cet été, ça va être de faire une bucket list. En fait, on fait des listes pour toutes les choses et surtout pour les choses les plus simples du quotidien, tout ce que tu as à faire, les choses administratives pour ne pas oublier, etc. Et pourquoi tu le ferais pas pour des choses qui te font réellement plaisir? Moi, en tant que maman, je fais des listes et des listes pour ne pas oublier, mais ça, c'est des choses administratives. Et pourtant, je fais pas la liste de mes rêves. Pourquoi? Les choses que j'aimerais accomplir cet été, tiens, par exemple. Porter une robe que j'oserais jamais porter. Ça, c'est quelque chose que je pourrais mettre sur ma bucket list. T'es pas forcément obligé de mettre des choses incroyables, parce que ce qui est incroyable pour toi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Par exemple, je suis pas en train de te dire de mettre sauter d'un hélicoptère. Parce que peut-être que moi, je dis ça comme si c'est quelque chose d'incroyable, mais pour quelqu'un qui le fait tous les jours, c'est pas quelque chose d'incroyable. Donc, il n'y a pas de norme. Ce que moi, je veux que tu fasses, c'est de faire une liste des choses qui te feraient du bien, des choses qui te rendraient heureuse, mais profondément. Et toi, pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux, pas ce dont on parle dans ta famille ou quand tu es entre copines, ce qui, toi, te ferait réellement plaisir cet été. Mon conseil suivant pour glow up mentalement, clairement, ça va être le journaling. Oui, je le répète dans toutes mes vidéos, mais là, cet été, tu es obligé. Et en plus, normalement, tu es en vacances ou tu auras des vacances, donc ça veut dire que tu auras le temps. Si tu es heureuse dans ta vie et si tout va bien, ça multiplie cette positivité. Et si ça va pas bien dans ta vie, ça te permet de te vider. Donc, le journaling, c'est pas compliqué. Tu prends un cahier, tu prends un stylo et en fait, c'est un journal intime. Quand on était petite, on avait un journal intime, on racontait notre vie dedans. Bah, c'est exactement ce que je te demande de faire. Après, si je te parle de journaling, je suis obligée de te parler de gratitude. Maintenant, j'ai changé un peu la manière de faire de la gratitude. Je l'ai mis dans un de mes derniers vlogs d'ailleurs. C'est juste que je me pose sur mon balcon et je pense à toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, mais parce que je trouve que quand je suis sur mon balcon, j'ai une vibe qui est incroyable. Je ressens vraiment la gratitude sans forcer. Et pour toi, peut-être que ça va être dans ton lit avant de te coucher. Juste, il faut que tu trouves ce qui va te correspondre à toi, mais essaye d'avoir un petit rituel de gratitude, ou en tout cas, quand je dis rituel, c'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu le ressentes vraiment. Mon dernier conseil pour cette vidéo, en fait ça aurait pu être le premier, ça va être de te créer un mood board d'été. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, je trouve que chaque saison est vraiment propice à un changement, à un glow-up, à une évolution. Et chaque saison a son propre mood. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Rien que l'idée de faire un mood board, en fait, les mood boards, c'est comme un peu le vision board. Si tu sais pas ce qu'est un vision board, j'ai une vidéo sur ma chaîne où j'explique ce que je fais, où je fais mon vision board avec toi. Et le mood board, finalement, c'est un peu la même chose qu'un vision board. C'est tout simplement mettre toutes les photos, toutes les inspirations, tout ce que tu aimerais devenir, tout ce que tu aimerais être finalement cet été. En fait, c'est créer la vibe que tu veux pour cet été. Rien que l'action de faire un mood board, de chercher des photos, de coller les photos sur un tableau, d'accrocher ce tableau dans ta chambre ou quelque part où tu vas le voir tous les jours, ça porte très bien son nom parce que ça te met dans le mood. Et ça va être un allié pour ton mental, ça va être un allié pour ta santé mentale parce que chaque jour, tu auras en face de toi l'été que tu mérites de vivre. Et à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui ne rentre pas dedans, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va dans le sens contraire de ta santé mentale ou de ton évolution mentale, de tout ce que tu fais pour glow up, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va pas, tu vas vraiment t'en rappeler parce que ce sera visuel. À chaque fois que tu vas passer devant ce tableau, tu vas te dire ça, c'est moi cet été. Ça, c'est moi, c'est ce que je mérite, c'est l'été que je mérite, c'est la personne que je suis. Et donc ça va renforcer ton mindset sans aucun effort, sans forcer. Voilà, c'était mon dernier conseil aujourd'hui pour que tu deviennes vraiment la meilleure version de toi-même cet été. Si jamais t'as pas encore vu ma vidéo sur comment glow up physiquement avant l'été, il faut absolument que tu ailles voir parce que comme ça, tu auras les deux, physique et mental. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Et vraiment, prends cette vidéo comme ton signe que tu as le droit de recommencer maintenant si tu as envie. Souvent, les gens aiment bien te dire que il est trop tard pour commencer, c'est pas vrai. C'est sûrement pas moi qui vais dire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que je reviens chaque semaine avec une nouvelle vidéo. Et puis voilà, comme d'habitude, en attendant une nouvelle vidéo, je te dis ciao!